de l'Afrique qui sont dans cette salle. Je voudrais vous parler du plan de Dieu pour l'Afrique. Et tout de suite, on va ouvrir un passage dans 1 Corinthiens 1, qui est un passage que j'aime beaucoup et qui va nous servir de soubassement au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1. Considérez donc, frères, votre situation. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se glorifier devant Dieu. Amen. La Bible parle de l'Afrique. La Bible parle énormément de l'Afrique et je sais que cette déclaration ce matin va sembler assez étrange parce que souvent nous oublions que la Bible parle de l'Afrique. Nous sommes tentés de l'oublier, d'autant plus que les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Mais ce n'est absolument pas, frères et sœurs, le message ni l'image que la parole de Dieu nous donne de l'Afrique, ni de la vision de Dieu pour ce continent. Et ce matin, en quelques minutes, je vois déjà la petite horloge là qui égrène ses secondes, mais en quelques minutes, je voudrais vous brosser rapidement un tableau de ce que la Bible dit de l'Afrique. Ça me semble très important parce que nous sommes une église qui sommes de plus en plus engagés en Afrique. Et j'aimerais bien que ce matin, il puisse y avoir une ouverture et une compréhension de la part de l'église, que ça fait longtemps en réalité que Dieu parle de l'Afrique et que l'Afrique a toute sa place et une place prophétique extrêmement importante dans le plan divin pour l'humanité. Récemment, à titre d'exemple, j'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden, par exemple? Alors, il y a les Américains qui lèvent le doigt et disent, oui, il y avait le Tigre, le fleuve, l'Euphrate aussi. Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Hein, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden se trouve en Irak. Je me suis retenu d'ailleurs de leur demander quelle impression ça faisait de bombarder le jardin d'Éden. Mais je leur ai dit au lieu de ça, mais vous savez, on oublie toujours quelque chose. Regardez ensemble rapidement, parce que c'est quand même beau. Pour voir que, quand même, on oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi. Regardez la description du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier, c'est le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or et excellente qualité. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie, ou dans certaines versions, le pays de Couche. Et le troisième fleuve, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, c'est le Tigre. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Regardez, la Mésopotamie, l'Irak, le pays de Havila, qui est probablement vers la Somalie, et tout le pays de l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, c'était pas le jardin qui est derrière la cour de la maison. Hein. Le jardin d'Éden, c'est un jardin immense qui couvrait plusieurs pays, dont l'Éthiopie. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Couche, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Pouth, qui veut dire
la Libye actuelle, la Cyrénaïque. Au temps biblique, et jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces trois régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, regroupaient probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Donc toute l'Afrique presque se retrouvait à Couche, Mitzraïm ou Pouth. Et, à la surprise générale pour certains, c'était des pays noirs. À l'époque, c'était des pays noirs. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas? Hein, on a eu même, quand on est dans les années 50, 60, les péplums sur l'Égypte. Comment elle est, Cléopâtre? C'est Elizabeth Taylor. Elle est toute blanche. Mais la réalité, c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés qui ressemblent à s'y méprendre aux Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les Peuls du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Cheranta Diop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque, avec la ville de Cyrène, ou la Tripolitaine. C'est un pays noir. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là, dans le plan de Dieu. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Adam. Ah bah, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Un bon point pour toi, ma sœur. Moïse. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique.